Bonsoir. Dans le cadre de la préparation du congrès de Toulouse, de nombreuses assemblées générales auront lieu dans les sections du Parti socialiste, y compris d'ailleurs celle de Toulon. Jeudi 5 octobre, Laurent Pozzi-Pasquier, secrétaire de la section, présentera les 5 motions pour lesquelles les militants devront choisir de voter. Motion 1. Mobiliser les Français pour réussir le changement. Premier signataire, Harlem Désir. Motion 2. Question de principe. Premier signataire, Juliette Méadel. Motion 3, maintenant la gauche, premier signataire Emmanuel Morel. Motion 4, oser plus loin, plus vite, premier signataire Stéphane Hessel. Et enfin motion 5, Toulouse, mon congrès, premier signataire Constance Blanchard. Le 11 octobre aura lieu le premier vote des militants sur les motions qui permettra de déterminer l'orientation du parti pour les années à venir. Les instances dirigeantes du parti seront ainsi réparties à la proportionnelle du score des différentes motions. Par ailleurs, les 2 motions arrivées en tête pourront présenter leur premier signataire au vote sur le poste de premier secrétaire. Le 18 octobre, les militants voteront pour désigner leur premier secrétaire. Ce vote est libre, ouvert, avec des correctifs voulus par les militants par rapport aux procédures anciennes, pour qu'il y ait plus de démocratie et que tout se fasse devant les militants. Le Premier ministre a tenu un discours devant les députés mardi 2 octobre en prélude au vote à l'Assemblée du traité budgétaire européen. Jean-Marc Ayrault l'a rappelé, l'Europe s'est construite autour de compromis et aujourd'hui, François Hollande a permis la réorientation de l'Europe en introduisant, à côté du sérieux budgétaire nécessaire, un volet croissance indispensable. C'est donc une réorientation importante qu'il faut entériner. Le chef du gouvernement a tenu à insister sur le fait que l'Europe est une chance pour la France dans le cadre d'une économie mondialisée, surtout face à la Chine et aux États-Unis. Sur le sérieux budgétaire, Jean-Marc Ayrault a indiqué que cette démarche était nécessaire et en aucun cas imposée. Il en va de la souveraineté de la France et de réduire la dépendance française à l'égard des marchés. Le Premier ministre a tenu à préciser qu'aucune règle d'or ne serait inscrite dans notre loi fondamentale et que la souveraineté budgétaire du Parlement français serait maintenue. D'ailleurs, sur ce point, Jean-Marc Ayrault a fustigé la politique de l'UMP et de François Fillon qui n'a rien fait pour réduire les déficits, bien au contraire. Le chef du gouvernement a insisté sur le fait que le traité présente des aspects positifs pour une Europe solidaire et des avancées que nous attendons depuis longtemps. Taxe sur les transactions financières, union bancaire, c'est la première étape vers une Europe de la confiance. Jean-Marc Ayrault a également formulé les prochaines étapes dans la négociation européenne, la mutualisation des dettes vers les eurobonds, le maintien de la Grèce dans la zone euro, un approfondissement du programme Erasmus. Le Premier ministre a insisté également sur la nécessité de construire une véritable politique industrielle commune, mais aussi de mettre en avant le juste échange plutôt que la concurrence. L'Europe doit s'engager dans de nouveaux combats, dans de nouvelles frontières. Pour cela, le chef du gouvernement a rappelé que depuis l'élection de François Hollande, la France n'est plus isolée et a su fédérer autour d'elle ses partenaires européens. Au lendemain du lancement à l'Assemblée nationale des discussions sur le vote du traité budgétaire européen, Bernard Cazeneuve, ministre délégué aux Affaires européennes, était l'invité de la matinale de Canal+. Pour Bernard Cazeneuve, bien que le traité ait été porté par la précédente majorité, de nombreux volets y ont été ajoutés afin de réorienter l'Europe, comme la supervision bancaire, la taxe sur les transactions financières, les mécanismes de solidarité qui permettent à la BCE d'intervenir sur les marchés pour stopper la spéculation. Notre politique n'est pas la politique du précédent gouvernement. Nous avons l'intention de réorienter complètement la politique de l'Europe. Ce que nous voulons faire, c'est l'exact contraire de ce qu'ils avaient fait. Et d'expliquer que le texte du traité était présenté comme le seul et unique élément de la politique européenne. Inscrit dans la Constitution, ce texte donnait l'idée qu'il puisse y avoir des abandons de souveraineté au détriment du Parlement, sans perspective pour la croissance et sans volonté de remettre en ordre la finance et sans solidarité. Bernard Cazeneuve a également détaillé ce qui avait été fait depuis juin, un pacte de croissance de 120 milliards d'euros, la négociation des perspectives budgétaires de l'Union européenne pour la période 2014-2020. Bernard Cazeneuve conclut en expliquant son action. J'attends le résultat du vote, mais jusqu'au résultat du vote, j'essaye de convaincre la majorité de 2 points clairs. Si nous voulons matérialiser cette volonté qui est la nôtre de changer profondément l'Europe, alors nous avons besoin d'une majorité forte autour de François Hollande. La deuxième chose que j'essaie de dire à la majorité, c'est que nous avons beaucoup de combats devant nous et ces combats, nous voulons les mener avec les forces de gauche pour sortir l'Europe de l'austérité. Le ministre de l'Intérieur était mardi 2 octobre l'invité du journal télévisé de France 2. Il est revenu sur les événements d'Échirolles et a tenu à rappeler que l'école et la sécurité étaient les priorités du gouvernement.
Il n'y a pas de place dans la République pour la barbarie. Manuel Valls a annoncé que les quartiers d'Échirolles et de Villeneuve allaient être placés en zone de sécurité prioritaire, ce qui implique plus de coordination, plus de présence policière et plus de moyens pour traquer les trafics de drogue. Le ministre a tenu également à souligner la qualité de la démarche de François Hollande qui s'est rendu à ses côtés à Grenoble. C'est tout le contraire de Nicolas Sarkozy, un message d'apaisement, de rassemblement, de fermeté bien évidemment, puisque la justice doit passer et très sévèrement. Nicole Bricq, la ministre du Commerce extérieur, était l'invitée de Jean-Pierre Elkabbach lundi 1er octobre, l'occasion pour la ministre de revenir sur Florange, sur l'impact de la nouvelle loi de finances sur les entreprises et sur les opportunités pour les entreprises françaises à l'étranger. Florange, le combat continue, interrogé sur la situation de l'usine de Florange. Nicole Bricq a réagi, le gouvernement se bat, Arnaud Montebourg est sur le front et la ministre a insisté sur le fait que si rien n'est gagné, il faut tout faire pour que le site soit repris, malgré une stratégie de Mittal nébuleuse qui ne correspond pas aux volontés de l'État. S'agissant du déficit du commerce extérieur, 70 milliards, Nicole Bricq défend le budget 2013. C'est un budget de compétitivité parce que, moins cher, on paiera notre dette, mieux ce sera. Et je crois qu'il est tout à fait dans le bon objectif, le désendettement et le redressement, parce qu'on ne fera pas le redressement productif sans désendettement, parce que les intérêts d'emprunt, il faut qu'ils soient les plus bas possibles. La ministre appelle également de ses vœux la création de la Banque publique d'investissement afin de les accompagner, en particulier pour pallier le déficit d'organisation et de garantie des PME pour l'export. En effet, le projet qui verra le jour en 2013 s'est vu ajouter un volet international. Nicole Bricq analyse également les secteurs porteurs à l'exportation, notamment l'agroalimentaire et les écotechnologies, et d'annoncer des visites en Asie du Sud-Est en octobre et une visite en Chine en novembre. À cela s'ajoute une tournée en France dont la ministre détaille l'objectif. Il faut que les entreprises puissent bénéficier de bons crédits à l'export, de bonnes garanties, et j'entends justement apporter ma pierre au pacte de compétitivité que proposera le Premier ministre par la réforme de nos financements à l'export, car nous sommes en concurrence avec des partenaires amis comme les Allemands qui sont mieux organisés et certainement mieux garantis. Enfin, Jérôme Cahuzac était l'invité de RTL mardi 2 octobre. Le ministre du Budget s'est exprimé sur le vote du projet de loi de finances 2013. Jérôme Cahuzac a rappelé que dans le projet de loi de finances 2013, l'effort sera concentré sur ceux qui le peuvent, à savoir un Français sur 10. Par ailleurs, le mécanisme de décote mis en place par le gouvernement permettra à 7,5 millions de foyers fiscaux d'éviter de rentrer dans le barème de l'impôt ou de changer de tranche. Le ministre a par ailleurs souligné que ce projet de loi permettait le désendettement sans casser la croissance, en faisant contribuer davantage les ménages qui de toute façon ne changeront pas leur consommation et les grandes entreprises qui continuent d'investir. Ce budget permet de désendetter le pays sans pénaliser la croissance. Jérôme Cahuzac a insisté sur la nécessité de parvenir aux 3% de déficit qui permettront à la France de ne pas dévaloriser sa signature, mais également de ne pas laisser un poids sur les générations futures. Retrouvez plus d'infos sur le site internet www.pstoulon.org.